Je te parle hyper souvent de widgets pour le téléphone, pour pouvoir utiliser Notion sur les téléphones et je me suis dit que peut-être, tu savais pas forcément créer un widget et que tu avais peut-être pas l'inspiration de comment utiliser les widgets aussi. Donc je me suis dit que j'allais te faire un petit tuto là-dessus. Donc l'objectif aujourd'hui, ça va être de te faire un petit tour d'horizon de mes widgets à moi, de comment est-ce que je fonctionne avec les captures sur mon téléphone et également de te montrer comment est-ce qu'on fait pour créer un widget, qu'on soit sur Apple ou qu'on soit sur Android. L'objectif de te montrer mes propres widgets, c'est surtout de te montrer une utilisation un peu différente de ce qu'on peut avoir l'habitude de voir, sur la toile. En fait, souvent, quand on regarde des tutos qui parlent des widgets, on va soit avoir des widgets où on a des boutons d'action pour pouvoir créer quelque chose dans une autre base de données ou une page ailleurs, soit on va avoir juste une vue de base de données vide et on va pouvoir créer une nouvelle page directement par ici. J'ai testé ces 2 là et en fait, j'ai voulu aller sur quelque chose d'un petit peu plus hybride, donc c'est ce que je vais te présenter maintenant pour te faire le petit tour d'horizon des, widgets que j'ai. Alors moi, on est sur une organisation de téléphone qui est hyper simple puisque je n'ai que 2 pages, c'est-à-dire que j'ai la page, principale où il y a toutes les applications. Ensuite, je vais avoir ma page d'accueil et ensuite je vais avoir ma page où il y a juste mon suivi de sport et la météo. Donc tu vois, c'est hyper, hyper simple. L'idée, c'est que ce soit le plus minimaliste possible parce que je sais que j'ai tendance à vite m'éparpiller dès que j'ai un peu de distraction. Donc sur ma page d'accueil, je vais avoir le widget que j'utilise le plus, c'est le widget aujourd'hui. En fait, à l'intérieur, j'ai simplement ma to-do qui est rapportée en format téléphone, c'est-à-dire qu'il y a le moins d'informations possible. L'objectif ici, c'est quoi? C'est simplement de voir ce que j'ai à faire et de pouvoir le piloter d'ici. Généralement, je le pilote depuis mon ordinateur, mais ça va me servir notamment le week-end. Si par exemple, j'ai des éléments personnels, en fait, je vais avoir toute ma to-do perso qui est là et en fait, le week-end, j'utilise pas du tout mon ordinateur. Du coup, bah, ma to-do, elle se retrouve dans mon téléphone et je l'ai en accès hyper rapidement. Je vais pouvoir lancer un chrono directement par ici puisque je suis mon temps avec Notion depuis ma to-do. Si jamais t'as pas vu cette vidéo, je te la mets juste là. Hésite pas à aller la regarder après parce que vraiment, c'est pépite. Bref, donc je te disais du coup, bah voilà, je vais pouvoir tout gérer depuis ici, dire si c'est fait, si c'est pas fait et du coup, avoir vraiment un accès à ma to-do depuis mon téléphone sur cette page-là. Juste en dessous, je suis mes habitudes. Donc en fait, mes habitudes, mon sommeil, tout ça, j'essaye de prendre soin de ma santé et du coup, j'ai vraiment toutes mes habitudes par jour qui sont ici et qui me permettent de rentrer vraiment toutes les informations que j'ai besoin directement sur mon téléphone et ça généralement je m'en sers, le matin et le soir pour pouvoir remplir mes habitudes au fur et à mesure. Par exemple, là, hop, on va pouvoir déjà commencer à mettre quelques habitudes qui ont été faites et je peux le faire directement depuis mon téléphone et ça, c'est vraiment magique. Ensuite, je vais retrouver mes repas quand j'ai des repas à préparer. Bon là, en ce moment, c'est un peu, la flemme, c'est le plein été, donc c'est plus, salade en fonction de ce qui nous reste. Désolée, je raconte ma vie. Mais du coup, quand j'ai un peu de batch cooking plus sur l'hiver, que j'ai des recettes à préparer, en fait, je vais retrouver les repas que j'ai dans la journée ici, notamment s'il me reste des tâches à faire pour finir ces repas, parce que j'aurais pas eu le temps de tout faire pendant le week-end. Voilà, donc tu vois, on est sur une page qui est très, très simple, mais où du coup, je retrouve absolument que ce que j'ai besoin et là, au niveau des bases de données qui sont connectées, on a ma base de données to do pour ma tâche, on a ma base de données, d'habitude, donc c'est mon journal qui va être, pour mes habitudes évidemment et on a ma base de données de, to do encore qui me permet de voir les repas, que j'ai prévus sur la journée. La deuxième page, widget que j'ai sur mon téléphone, ça va être les ajouts rapides. On est sur une page hyper simple en fait, si tu veux, comme je n'aime pas avoir plusieurs pages, je n'ai pas un widget pour ajouter une entrée directement sur une base de données bien spécifique. Moi, je vais vraiment avoir une page avec plusieurs boutons, les boutons que j'utilise le plus, pour pouvoir aller ajouter en un seul clic des informations dans les bonnes bases de données. Donc typiquement, dans ma base de données de contenu pour une nouvelle idée, de tâches pour, tout ce qui est pas pour aujourd'hui. Typiquement, si c'est pour aujourd'hui, je vais aller dans mon widget aujourd'hui, mes revenus et mes dépenses pro et je vais avoir des éléments aussi, personnels. Si par exemple, là, j'ai envie de créer une nouvelle idée de contenu, j'ai juste à cliquer sur le bouton, la page s'ouvre, je vais pouvoir aller créer une nouvelle idée, je vais pouvoir dire pour quel canal c'est et je vais pouvoir même choisir mon modèle et commencer à aller écrire des informations directement à l'intérieur de ma page. Ensuite, le troisième widget que j'ai et que j'utilise pour le coup tous les jours, depuis que j'essaye vraiment de faire attention à faire un petit peu plus de sport, c'est mon widget session sport. Donc là, on est sur un widget
hyper simple qui mixe un petit peu ce qu'on vient de voir, c'est-à-dire que je vais avoir des boutons d'action, mais aussi des vues de base de données. Donc au départ, j'ai des boutons d'action qui vont me permettre de lancer hyper rapidement une nouvelle session de sport, donc que ce soit de la marche, du vélo, bref, les sports que je fais le plus souvent, que ce soit aussi cardio ou plutôt renfo, je me suis fait les deux catégories. En dessous, je vais retrouver le sport d'aujourd'hui. Si par exemple, je démarre une session de marche maintenant, eh bien en fait, ça va me le mettre dans ma to-do de manière automatique. Oui, parce que c'est ma to-do qui est aussi connectée là, où du coup, j'aurai l'intitulé de l'action que je suis en train de faire et j'aurai la date et l'heure où je l'ai commencé puisque je chronomètre le temps que je passe à faire du sport, ce qui me permet ensuite de savoir combien est-ce que j'ai fait de sport sur la journée, le mois, l'année, la semaine, etc. Ou quand c'est fait, je vais pouvoir aller indiquer que c'est fait en cliquant sur stop. Et de manière automatique, ça va me calculer le temps que j'ai passé, ça va me dire que du coup l'action est terminée. Donc si je fais plusieurs sessions, en fait je les retrouve toutes juste ici et juste en dessous, je vais retrouver mes sessions justement de la semaine, donc en format graphique où j'aurai par exemple là avant-hier, j'ai fait, si je passe par-dessus, je vois que j'ai fait un peu de piscine, un peu de vélo, 52 minutes et 46 minutes et du coup ça me permet vraiment d'avoir un historique de ce que j'ai fait sur la semaine et de me motiver à en faire un petit peu tous les jours. Juste en dessous, alors on n'est pas du tout bon au niveau des stats, donc on ne me juge pas, mais j'avais un objectif de 180 000 pas sur le mois, ce qui est 6 000 pas par jour. Au final, comme on peut le voir, je suis pas du tout avancée sur cet objectif. On est le 22 juillet, donc ça te donne une idée du nombre de pas que je fais par jour. On est très bas, mais l'idée, c'est quand même toujours de se motiver, donc ils sont là. Et en dessous, on va retrouver du coup mon objectif justement en vélo, qui est quand même bien meilleur, et enfin les différents pas que j'ai sur la semaine. Tout ça pourquoi? Pas pour te raconter ma vie, juste pour te montrer qu'en fait on peut avoir un mélange. Donc là, c'est que des vues graphiques. Si tu n'as pas un forfait payant, tu n'auras pas les vues graphiques, puisque tu as le droit qu'à un seul graphique dans tout ton espace Notion quand tu es en forfait gratuit, mais au moins ça te donne une idée de ce à quoi ça pourrait ressembler et tu peux tout à fait le créer avec des vues tableau ou des vues Kanban, enfin autres que des graphiques, c'est tout à fait envisageable. Donc voilà un petit peu mon tour d'horizon. Maintenant, je vais te montrer comment est-ce qu'on fait pour créer un widget. Tu vas voir, c'est hyper facile. Si je te montre déjà sur iPhone, eh bien, tu vas simplement te mettre à l'endroit où tu voudrais mettre ton widget et une fois que les applications grelottent un peu, tu as un petit plus qui apparaît en haut à gauche. Tu cliques dessus, tu vas aller cliquer sur ajouter un widget et ensuite tu vas avoir donc toutes tes applications. Tu vas chercher Notion, tu choisis donc l'application Notion et là tu vas avoir plein de widgets qui sont disponibles. Si tu veux avoir juste une page comme je viens de te montrer, eh bien ce sera le widget page, donc document. Tu vas donc choisir celui-ci, ajouter le widget, on clique sur OK. Ensuite, on appuie longuement pour pouvoir le modifier et là on va pouvoir modifier le widget. Il va te demander de choisir un espace de travail où tu vas trouver la page que tu aimerais intégrer dans ton widget. Ensuite, tu vas cliquer sur choisir et tu n'auras plus qu'à aller choisir la page dans ton espace Notion que tu as créé pour être adapté au téléphone. Si je te montre sur Android, ça marche globalement de la même manière. Donc tu vas aller sur une page où tu veux mettre ton widget, tu cliques longtemps sur l'endroit où tu veux mettre le widget, ensuite tu sélectionnes widget. Pareil, tu vas aller rechercher l'application, tu choisis page en 2x2, ajouter. Et là, donc tu arrives directement sur ton panneau, tu vas pouvoir vérifier l'espace de travail et ensuite tu vas pouvoir aller choisir une page. Soit la page est récente puisque tu viens de travailler dessus sur ton ordinateur et du coup elle s'affiche directement. Si tu ne la trouves pas, tu vas pouvoir cliquer sur rechercher et aller chercher la page que tu veux afficher. Une fois que c'est bon, tu cliques sur OK et ton widget apparaît. Le meilleur conseil que je peux te donner, c'est de créer tes widgets, donc des pages de téléphone, en fait des pages qui vont être spécifiques pour tes widgets que tu vas en fait ranger dans ton espace Notion, soit dans une base de données page widget, soit ranger tranquillement dans ton index, dans un menu dépliant ou dans un calendrier par exemple, pour pouvoir avoir du coup toutes tes pages téléphone au même endroit. Tu le paramètres du coup directement sur l'ordinateur et tu peux également en fait créer ton widget au tout début de la configuration pour pouvoir le voir dans ton téléphone en même temps que tu es en train de le modifier sur l'ordinateur et confirmer que la vue que tu as sur le téléphone, elle te convient par rapport à ce que tu as créé sur l'ordinateur. Parce que des fois, il peut y avoir une petite distinction d'affichage puisque forcément la taille de l'écran est différente. Je te laisse maintenant réfléchir à comment est-ce que tu fonctionnes au quotidien et qu'est-ce que tu pourrais avoir besoin en accès direct depuis ton téléphone et créer du coup tous les widgets dont tu as besoin. Je te retrouve très vite dans une nouvelle vidéo. Bye bye!